Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour cette première semaine de 2025. Année que je vous souhaite une fois de plus, très heureuse évidemment, avec une concrétisation rapide des objectifs que vous avez pu avoir en 2024 et qui se seraient peut-être pas concrétisés. Donc je vous souhaite évidemment le meilleur, et ce quelles que soient les thématiques, évidemment le pro, le financier, le sentimental. Mes meilleures ondes vous accompagnent d'ores et déjà dans cette nouvelle année, les Verseaux. Nous, on va aller regarder vos messages, bien entendu, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, le cœur, les émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement. C'est une guidance générale. On est toujours sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les Verseaux pour cette nouvelle semaine, première semaine de 2025. C'est parti pour les Verseaux. Allez. Alors, les Verseaux, on vous sent un petit peu sur vos gardes là. La carte du serpent. Le serpent, c'est quoi? Le serpent, c'est la méfiance que je vais avoir à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un. Le serpent, typiquement, c'est la jalousie, c'est la manipulation qui sont représentées. Vous le voyez, ce serpent, là, il est droit, c'est le cobra. Et à mon avis, vous êtes très méfiant à l'égard de quelque chose. On est sur ses gardes, ce cobra, il est en train d'analyser. On l'imagine bien en train de se dandiner, te demander à quel moment, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Donc on est en mode analyse, mais on est surtout en mode méfiance. D'accord? On est méfiant, très prudent. Des raisons d'être méfiant. Alors, jalousie, méfiance, il y a une énergie assez malaisante, malheureusement, avec cette lame. On va aller voir ce qui se passe, pourquoi vous êtes sur vos gardes comme ça, là. Allez. Verseau, à qui on la fait pas, on est sur ses gardes. Alors, on nous parle de l'âme à la chemise jaune. Alors, on va nous parler de vous, les consultantes, vous le savez, dans une guidance générale, j'évite de genrer les personnages. On va nous parler de vous, d'une personne en face de vous, homme ou femme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sa couleur. Sa chemise est jaune. Donc, on va nous parler des actions que vous entreprenez ou des actions que quelqu'un entreprend par rapport à vous. Si je suis dans un cas de divorce, par exemple, on peut imaginer qu'on se méfie de la personne qu'on a en face. Est-ce qu'il va pas essayer de me faire un petit dans le dos, etc., etc. Donc, on va nous parler de vos actions, voire des actions de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, l'énergie de l'homme à la chemise jaune, c'est ce que je vous disais. Action, mouvement, on va dire, faire, agir. Ok. Mais on vous sent, au taquet, là. Au taquet, mais il y a cette notion de méfiance, de défiance. Avec ce serpent, on est sur ses gardes. Si j'avais un cobra, là, en face à moi, je pense que on serait tous un petit peu pareil, on serait un petit peu méfiants. Allez, pour les Verseaux. Allez. Verseau, on nous parle de la tortue, on nous parle de lenteur. On nous parle de lenteur, on nous parle de patience. Pour moi, la lenteur, vous la subissez, puisqu'il y a des actions qui sont mises en place. L'énergie de la tortue, c'est quoi? C'est la lenteur. La lenteur, on peut la subir, on peut la choisir. On peut choisir de prendre son temps, bien entendu. On n'y va pas, tranquillement, mais sûrement, un pas après l'autre. C'est possible, pourquoi pas. Néanmoins, il y a des actions qui sont mises en place, donc je pense que cette tortue, vous devez la subir. On a fait des actions, on a fait ce qu'on pouvait faire, etc. Et maintenant, on attend. On fait preuve de patience. Et certainement que parce qu'on attend, on fait preuve de patience, c'est autant de temps qu'on a pour, méfier de... je sais pas moi, on a pas mal parlé de justice pour vous, donc on peut se méfier de la justice, qu'est-ce que ça va donner, ça va quoi être le verdict, etc., etc.
On nous parle de la sécheresse. C'est quoi cette semaine, les Verseaux, là? La sécheresse. La sécheresse, on nous parle de quelque chose qui n'est pas, là encore une fois, qui n'est pas spécialement satisfaisant. L'énergie de la sécheresse, c'est le manque, c'est l'insatisfaction et la frustration. Certainement parce que ça prend du temps tout ça. Hein, on l'a vu avec la tortue, quelque chose qui prend du temps, quelque chose, voilà, des actions qui sont mises en place. Hein, mais à mon avis, il y a une insatisfaction. On attend certainement que les actions payent. En attendant, on est sur ses gardes, on est méfiant, on ne sait pas trop. Ok. Les Verseaux, allez. Bon, quand on aura sorti toutes les mauvaises cartes, on n'aura plus que les bonnes à sortir, hein, les Verseaux, ça va bien se passer. On nous parle du jardin. Le jardin, c'est l'harmonie, hein, c'est le jardin créole, c'est l'harmonie qu'on souhaite retrouver, hein, bien entendu, hein, c'est le... Voilà, qu'on souhaite toucher du doigt, qu'on souhaite ramener dans sa vie. Ouais, vous avez des espoirs, là, les Verseaux. La carte du rivage. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette carte? Elle nous dit que vous êtes là. Que vous êtes sur cette petite barque là, hein, sur ce petit canot, et que votre objectif, voilà, votre objectif il est d'aller sur le voilier. Sauf que là, vous êtes là. Donc, il va y avoir encore un peu de chemin à parcourir ici, hein, pour pouvoir concrétiser son rêve, son espoir d'atteindre ce voilier. Donc, il va falloir faire preuve de courage, il va falloir la mettre à l'eau, hein, cette barque, et puis il va falloir encore ramer un petit peu pour pouvoir atteindre votre objectif, hein, finalement. Ça va le faire, les Verseaux, hein. Positif, positif, positif. Jupiter en Sagittaire, justement, vous allez voir, hein. Alors, Jupiter en Sagittaire, on nous dit quoi? Utilisez la vibration de ce signe pour vous rapprocher le plus possible de la personne enthousiaste, solaire et au cœur ouvert que vous êtes véritablement. Le Sagittaire vous invite à être aligné dans la joie autant que possible afin de rendre vos forces de travail et capacités optimales. Moi, ce que j'entends, c'est on voit le verre à moitié plein, d'accord? Optimiste, ok, on voit bien qu'il y a des choses là qui sont pas hyper satisfaisantes, on est méfiant, on a des rêves et des espoirs, mais ça prend du temps, ça traîne, on en a marre certainement. Positif, hein, on est enthousiaste, ça va le faire, ça va marcher, ça va fonctionner, ça prend un petit peu de temps, oui, un petit peu beaucoup hein, pour certains, dépendant des sujets sur lesquels vous êtes. Positif et enthousiaste, hein, les Verseaux, on y va. Le bateau, bah oui, automatiquement, hein, automatiquement. Alors, thématique émotionnelle, les Verseaux, on commence avec quoi? Avec le bateau. Le bateau, départ, nouveau départ. Ça, c'est clair. Départ, nouveau départ. Alors, le départ, il peut être très physique. Hein. Voilà, on y va, on part, on s'en va d'un endroit pour aller ailleurs. L'idée du bateau, c'est aussi le nouveau départ que je souhaite prendre. Pour moi, on est encore dans le souhait, effectivement, hein, puisqu'on a donc la carte du rivage, mais on a aussi tout ce mental qui est présent. La carte de l'araignée, c'est les doutes et les espoirs que j'ai. On l'a vu, il y a de la méfiance, il y a de la satisfaction, il y a de la lenteur. Donc automatiquement, amis Verseau, amis, comment dire, cérébral, hein, on est dans le mental, les doutes que j'ai, mais également les espoirs. Par rapport à un objectif que je souhaite concrétiser, la carte de l'écureuil, c'est vous qui avez un objectif. L'objectif, il est là. Prendre un nouveau départ, voilà, certainement heureux, harmonieux, comme on l'a vu avec le jardin. Cet objectif, hein, avec la carte de l'écureuil, on va parler de la planification dans laquelle vous êtes. Hein. C'est toutes les étapes que je vais devoir mettre en place pour atteindre l'objectif que j'ai. Hein. C'est toutes les noisettes que je vais devoir accumuler, tous les dossiers, toutes les pièces, etc. C'est tout ce que je vais avoir besoin pour concrétiser l'objectif donc d'un départ, d'un nouveau départ. Mais voilà, comme ça prend du temps, ça doit générer énormément de doutes, mais aussi, comme je vous le disais, l'espoir que ça marche. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, ça me plaît. Il y a beaucoup de mental, les Verseaux. Vous avez l'inondation. Bon, l'inondation, c'est trop, là. La coupe est pleine. La coupe est pleine et on nous parle du mental. Il y a énormément de mental qui est représenté hein, par rapport à ce nouveau départ dans lequel vous vous efforcez. Hein. On nous parle du bœuf. Le bœuf, force, courage, détermination, confiance.
J'ai confiance, hein, je fais preuve de courage et de détermination pour le prendre ce nouveau départ. Ça, ok. Mais voilà, ça génère en parallèle énormément de mental. Hein. L'inondation, c'est l'excès, c'est le trop-plein. Il y a un surplus là de mental. Alors que ce soit dans les doutes hein, ou effectivement dans les espoirs, on est dans ce mental en surchauffe là. Hein. Franchement, il y a de la surchauffe avec l'inondation. Puis on nous parle du chemin. Le chemin, c'est ce que je vous disais là en fait. Hein. La carte du chemin, c'est le chemin que vous avez déjà parcouru. Donc ça c'est fait, on n'en parle plus. Mais c'est aussi le chemin qui vous reste à parcourir pour pouvoir accéder à l'objectif que vous avez. Celui d'un nouveau départ, alors au bras de quelqu'un ou pour vous-même, c'est un nouveau départ qui vous tient à cœur. Ça peut être un nouveau départ hein, au niveau émotionnel, sentimental, un nouveau départ, voilà, vous le placerez en un déménagement, j'ai envie de partir d'un endroit, mais voilà, ça prend du temps pour X et X raisons, etc., etc. D'accord? Alors, la croix. La femme à la robe rouge et la carte des oiseaux. Ok, alors, bon, j'ai hâte de voir ce qui se passe en dessous. On nous parle de fin, d'arrêt, de transformation, thématique pro-matérielle, hein, ce sur quoi vous bossez, hein, les Verseaux. Fin, arrêt, transformation. Il n'y a pas de demi-mesure ici, hein, c'est tranché, c'est coupé, fin. On nous parle d'action. On en parlait ici, hein, avec la carte de l'homme à la chemise jaune. Cette petite dame à la robe rouge, c'est son homologue. Les actions que je mets en place, moi ou quelqu'un en face de moi, hein, on se bouge hein, avec cette énergie chaude, hein, j'ai envie de dire. Et puis on nous parle de communication. La carte de l'oiseau, pour moi, c'est pas des communications dans la tête là. Hein. C'est des communications, soit on en émet, soit on en reçoit des nouvelles à propos de quelque chose hein, qui s'arrête, quelque chose qui prend fin. C'est ce sur quoi vous êtes en train de bosser, hein, les Verseaux, ce nouveau départ très certainement qui vous tient à cœur. On a des échanges, des communications. Est-ce qu'on apprend une nouvelle en particulier? On va aller voir tout de suite ce qui se passe. Ouh, ouais. Oh, bon. Les Verseaux, on finit sur une note bien plus sympathique, vous allez voir. Regardez-moi ces deux lames. Alors, je vous parlais d'annonce, de communication et vous avez le tiponche. Il y a une nouvelle. Il y a des informations que vous allez fêter. La carte du tiponche, c'est de la joie, c'est de la fête, c'est une occasion de trinquer, très concrètement. Si on trinque, c'est qu'il y a quelque chose de positif à célébrer. Et ça vient avec des nouvelles. Donc ça, évidemment, on prend. On nous parle de récolte avec la carte de la canne. La canne, c'est quoi? Couper. Là, on coupe. Et on récolte autre chose, quelque chose qu'on célèbre. Donc ici, il se passe quelque chose de très intéressant sur les choses sur lesquelles vous bossez. Alors ça peut tout à fait être relié, hein. Il va en rester du chemin. Oui, on a peut-être réussi quelque chose, mais il reste du chemin. Hein. On ne s'arrête pas ici, hein. On ne s'arrête pas en si bon chemin, j'ai envie de dire. Donc on récolte là la fin, l'arrêt, la transformation radicale d'une situation sur le plan professionnel, sur le plan matériel, sur le plan de ce sur quoi vous bossez. Et on nous parle de croissance et d'évolution avec la carte de la pousse. Hein. Votre croissance, votre évolution propre, les actions que vous mettez en place pour faire évoluer une situation. Superbe. Ça me plaît. Et on nous parle des 4 chemins. On en a souvent parlé hein, ces derniers temps des 4 chemins. Les 4 chemins, c'est le choix. C'est la décision que vous prenez. Alors, choix-décision que vous avez probablement prise. Déjà, il y a eu une décision qui a dû être prise. Prendre un nouveau départ, pouvoir mettre un terme à quelque chose et récolter quelque chose de nouveau très certainement. C'est le choix, la décision que vous avez dû prendre à un moment donné. Est-ce que vous allez vous confronter là prochainement hein, à un choix, à une décision particulière? Pourquoi pas hein. C'est pas ce qui ressort de voilà à venir. Pour moi, c'est un choix, une décision que vous avez prise. Vous avez pris la décision de croire en vos rêves, de croire en vos espoirs et de vous battre pour ça, de vous battre pour ce nouveau départ et d'enfin pouvoir récolter la fin d'un chapitre de votre vie. Il y a une occasion à célébrer cette semaine, les Verseaux, donc savourez vraiment ici les bonnes nouvelles que vous allez recevoir. Voilà les Verseaux. Bon, et ben ça finit bien cette histoire, ça finit bien. Alléluia, j'ai envie de dire. Les Verseaux, si ces messages ont trouvé de la résonance, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée quand même à votre profil.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com. Vous avez toutes les infos en description de la vidéo si vous souhaitez acquérir l'oracle des îles notamment. D'ailleurs, je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont passé commande. Merci à toutes et tous, bien sûr. Et puis, écoutez, il me reste à vous souhaiter une superbe semaine et puis surtout une superbe année 2025. Prenez grand soin de vous, les Verseaux. À très bientôt. Au revoir.